Comment j'ai réussi reçoit ce matin Willy Mansion. Bonjour. Mention, je ne sais pas si vous le prononcez à la française. On va le faire à la française, ouais. Alors Willy Mansion, bonjour. Bonjour. Créateur des saveurs de l'année. Vous êtes un ancien restaurateur et vous avez créé il y a 30 ans un centre de qualité dont l'objectif est de faire goûter des produits à l'aveugle par les consommateurs pour leur permettre de donner leur avis sur les produits qu'ils consomment au quotidien. D'une manière générale, dans quel cadre est-ce que les entreprises font tester leurs produits? Est-ce qu'elles le font lors d'un lancement, lorsqu'elles veulent modifier une recette, lorsqu'elles veulent se démarquer de la concurrence? Il y a un peu tout ça en finalité. Effectivement, l'intérêt, c'est aussi d'apporter une preuve sur la qualité gustative de leurs produits, puisque nous, on organise chaque année à peu près la plus grande dégustation. Tout ça organisé dans des laboratoires spécialisés, donc de façon extrêmement rigoureuse. Donc, ils viennent chercher une validation gustative du produit pour ensuite aller en centrale et proposer leurs produits aux acheteurs en disant regardez, on a réussi un examen gustatif, ça serait intéressant de mettre notre produit en rayon. Alors vous avez créé les saveurs de l'année, c'est un label annuel qui permet à un produit de se démarquer de la concurrence. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, les produits sont testés dans des laboratoires d'analyse sensorielle qui sont accrédités, COFRA, qui respectent les normes AFNOR, et on a pour chaque produit 120 consommateurs qui viennent tester le produit à l'aveugle. Ils n'ont jamais connaissance de la marque, ce qui est très important, puisque ça donne la même chance aux petites PME, aux produits alternatifs, aux startups, mais également aux grandes marques internationales. Mais qui décide de faire tester les produits? Est-ce que c'est une démarche volontaire de la part d'une entreprise de faire tester ses propres produits, ou est-ce qu'une entreprise peut se retrouver malgré elle dans un test organisé par les concurrents? Non, c'est toujours une démarche volontaire de l'entreprise. On va se mettre sur la ligne de départ, celles et ceux qui ont envie de concourir. Donc, on force personne, on n'est pas une association de consommateurs où on va faire un banc d'essai. Donc, il faut avoir envie d'y aller, quoi, en fait. Est-ce que les tests sont réellement objectifs et indépendants, ou est-ce que c'est l'entreprise commanditaire qui décide des critères et des questions qui vont être posées aux candidats? Non, il y a une méthodologie qui est la même pour tout le monde. C'est le consommateur vient de donner une note sur la satisfaction globale, et ensuite ils vont donner une note sur l'aspect, l'odeur, la texture, le goût. Et ils sont dans des cabines individuelles, ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux, ils n'ont pas de téléphone. Donc au moment où tu te concentres sur un produit, tu as une assiette avec le numéro 24, on te dit c'est telle pizza et tu goûtes la pizza, mais les personnes sont recrutées en fonction de leurs habitudes de consommation. Faut quand même, parce que les produits sont pas comparés entre eux, parce que trois produits pas terribles et le meilleur des trois reste un produit pas terrible. En revanche, les gens viennent avec leur bagage, donc on leur dit voilà, qui est spécialiste des pizzas entre guillemets, moi j'en mange une toutes les semaines, très bien, donc tu vas pouvoir donner un avis. Et quand il y a plus d'une centaine de personnes à chaque fois qui donnent un avis en ayant comment dirais-je, une expertise conso, à la fin, on a un résultat solide. Est-ce que les critères de vos tests ont évolué depuis le lancement des saveurs de l'année? Il y a 20 ou 30 ans, on se posait sans doute moins de questions sur les additifs, sur l'origine des produits, sur l'empreinte environnementale. Est-ce que vous avez fait évoluer ce modèle? Oui, je l'ai fait évoluer il y a 5 ou 6 ans. C'est vrai qu'avant, c'était le goût. Et simplement le goût. Et moi, il y a 5-6 ans, je suis devenu grand-père. Et je me suis dit, en fait, j'ai une responsabilité vis-à-vis des nouvelles générations. Et du coup, j'ai rajouté 5-6 critères. Tout d'abord, on a rajouté la qualité nutritionnelle, puisqu'on prend en compte le Nutri-Score. On prend en compte également l'ultra-transformation, les labels et certifications, le taux de recyclabilité des emballages, extrêmement important, puisque on est quand même à un moment où les ressources sont un peu épuisées. Et puis, les engagements de durabilité. C'est-à-dire, est-ce que le produit, est-ce que la marque, est-ce que l'entreprise prend en compte la protection de l'océan, lutte contre le réchauffement climatique, protège aussi la biodiversité, et tout ça nous permet d'avoir une note consolidée avec toujours, malgré tout, en socle de la note, les consommateurs, puisque notre particularité à nous, c'est de faire tester les produits toujours par des consommateurs, que ce soit sur les saveurs de l'année ou sur les victoires de la beauté, parce qu'on a aussi d'autres récompenses. Quel est le poids des labels dans la décision d'achat des consommateurs, sachant qu'il y a de plus en plus de labels, de scores? Vous avez mentionné le Nutri-Score, et il y en a d'autres aussi. Le poids exact, j'en sais rien, parce que c'est un mixte, en fait. Et chacun y va avec sa préférence en termes de clé d'entrée. Il y en a, c'est le goût. D'autres, ça va être l'éthique. D'autres, ça va être la rémunération des producteurs. Mais je vous pose la question différemment. Est-ce que le label saveur de l'année permet d'augmenter les ventes d'un produit ?
Si c'était pas le cas, on n'existerait plus. Ça fait 30 ans et j'ai des clients qui sont là depuis 30 ans. Des PME qui sont là depuis 30 ans. Donc si elles reviennent tous les ans mettre en jeu leur récompense, c'est que ça fonctionne sur les ventes, mais ça fonctionne également en termes de référencement et aussi pour motiver les équipes. Parce que du coup, c'est une reconnaissance du travail qui a été fait en interne. Est-ce que les jeunes clients ont tendance à suivre ces labels ou est-ce qu'ils s'informent surtout sur les réseaux sociaux et peut-être aussi avec les avis consommateurs qu'on trouve de plus en plus? Aujourd'hui, tout le monde a tendance à noter tout le monde. Oui, mais il y a un côté café du commerce. Oui. En revanche, nous... sans forcément avoir de méthodologie. Oui, voilà. Donc, on va dire que c'est le dernier qui a pris la parole qui a raison. Alors que là, c'est complètement différent. Là, il y a un process de A à Z, il doit être respecté. Il y a un cahier des charges, donc tout le monde est noté, évalué, testé dans les mêmes conditions, que ça soit dans un laboratoire de Lille ou dans un laboratoire à Marseille. Pour ceux qui ont du temps et qui ont envie de participer, comment est-ce que vous recrutez les candidats, les personnes qui testent les produits? Alors, c'est principalement les laboratoires qui recrutent. Alors nous, de temps en temps, on reçoit des courriers, on reçoit des mails, plutôt maintenant, et on les transmet au laboratoire. Mais malgré tout, ce sont les laboratoires dans l'aire géographique de leur lieu qui font le recrutement. Quel est le tarif? Combien coûtent ces tests pour les entreprises si moi, demain, je suis candidat aux saveurs de l'année? Alors c'est très variable. Si je suis une toute petite entreprise, ça va vous coûter environ 400-500 euros. Si vous êtes une moyenne, ça peut aller à 2000. Et si c'est une grosse, ça va être entre 4 et 5000, quoi, en fait. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'on doit payer les frais techniques, les laboratoires, faut les payer, l'expertise annexe, faut la payer. On dédommage aussi les consommateurs, donc il y a beaucoup de monde à payer, quoi, en fait. Merci beaucoup, Willy Mention, d'être venu ce matin, créateur des saveurs de l'année qui ont été créées donc il y a un peu plus de 30 ans. Hein. Exactement. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Non plus. Merci beaucoup d'être venu ce matin. 6h21, les classiques de l'économie avec